Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube C'est Signota. C'est M. Pacifique, titulaire de 4e année. La fois passée, nous avions parlé de mathématiques et aujourd'hui nous allons parler du français analyse. Sans plus tarder, nous commençons directement par la révision de ce qu'on avait appris autrefois. Ici, on nous demande de souligner l'attribut du sujet. La première phrase nous dit « Nous sommes intelligents. Maman est une bonne cuisinière. Tu deviens malade. » Je rappelle encore la définition de l'attribut du sujet. C'est un adjectif qualificatif qui donne la qualité du sujet par l'intermédiaire d'un verbe copie ou un verbe être. Alors nous allons souligner ensemble les attributs dans ces phrases ici. Nous sommes intelligents. Quel est le mot qui indique l'attribut? Très bien. Intelligent. Intelligent, c'est l'attribut. Deuxième phrase. Maman est une bonne cuisinière. Très bien. Une bonne cuisinière. Et enfin, tu deviens malade. Très bien. Malade. Voilà, nous passons directement à la leçon du jour. Aujourd'hui, nous parlons du français analyse. Et nous allons parler de l'épithète dino. Il y a quelques exemples ici devant. J'ai lu la première phrase. Vous habitez une nouvelle maison. Deuxième phrase. Il a une belle écriture. Et troisième phrase. Michel est un bon garçon. Je vais maintenant demander à quelqu'un de me montrer l'adjectif qualificatif dans la première phrase. Très bien. L'adjectif qualificatif c'est nouvelle. Dans la deuxième phrase, très bien, belle. Et dans la troisième phrase, très bien, bon. Nous revenons à la première phrase. L'adjectif qualificatif est placé à côté de quel nom? Maison. Très bien. Nous disons que vous habitez une nouvelle maison. Donc, nouvelle qualifie les mots maison. Il a une belle écriture. Vous remarquez que belle est placée à côté des écritures. Par conséquent, belle qualifie écriture. La troisième phrase, on dit Michel est un bon garçon. Et le mot qui qualifie garçon, c'est bon. Qu'est-ce que nous allons retenir? L'épithète dit non. Ça doit d'abord être un adjectif qualificatif. Et ça doit être placé à côté du nom qu'il qualifie. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, ce que nous allons retenir est que l'épithète est un adjectif qualificatif placé à côté du nom. Donc, ça doit être nécessairement un adjectif qualificatif et ça doit être placé à côté du nom. Puisque l'épithète doit être différente de l'attribut du sujet. Si vous vous rappelez très bien, avant on disait que l'attribut du sujet, pour qu'on parle de l'attribut du sujet, on doit avoir un verbe copie ou un verbe être dans une phrase. Et cet adjectif-là sera un attribut. Par conséquent ici, pour qu'on parle de l'épithète, on doit avoir un nom qui qualifie, que cet adjectif qualifie. Retenez ceci. Pour qu'on puisse parler de l'épithète du nom, nous devons avoir un adjectif qualificatif placé à côté de ce nom. Par contre, pour avoir l'attribut du sujet, nous devons avoir le verbe être, qui est un verbe copie, en fait, et d'autres verbes qui sont
semblables au verbe être, comme le verbe devenir, le verbe paraître, le verbe sembler. Tous ces verbes sont des verbes copies. Maintenant, nous avons un devoir ici que nous allons faire. On dit souligne l'épithète une fois et l'attribut deux fois. J'insiste, souligne l'épithète une fois et l'attribut du sujet deux fois. Il ne faut pas faire les compteurs. Quand je vais voir, tu as souligné une fois, je sais que c'est l'épithète. Quand tu as souligné deux fois, je sais que c'est l'attribut. Très bien. La première phrase, on dit Nyota est une bonne école. Nyota est une bonne école. Dans cette phrase, il y a soit l'attribut, soit l'épithète. C'est à toi de savoir. Deuxième phrase, elle porte une belle robe. Troisième phrase, Monsieur Pacifique devient courageux. Enfin, quatrième phrase, vous chantez une chanson religieuse. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous rappelle encore une fois que ce devoir doit être remis ici à l'école. Vous faites le devoir, vous remettez ça à l'école à partir de lundi. Ce devoir, ainsi que le devoir de la vidéo précédente, les deux devoirs doivent être remis à partir de lundi. Je vous rappelle encore une fois les gestes barrières que nous devons observer. Restez chez vous. D'autres gestes là, vous les connaissez. Et surtout, n'oubliez pas de porter votre masque comme je l'ai fait. Nous vous remercions, vous qui nous avez suivis, et nous vous encourageons de vous abonner toujours sur notre chaîne YouTube CES Nyota. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À bientôt.